Salut mes petits bouchons, j'espère que vous allez bien. On y va pour une petite vidéo one shot. Nous sommes dimanche et je vous ai mis un joli bouquet de fleurs ici pour en profiter avec moi, qui est un joli cadeau de Claire. Encore merci ma jolie Claire. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on a envie aujourd'hui? De quoi qu'on a envie aujourd'hui? Ah, je sais. Je suis dans ma bibliothèque. Allez, on est parti. Message de l'archange Michael. Et on va utiliser aussi le tarot des anges gardiens. Allez, on est parti. De quoi qu'on parle? Un message avec les cartes de l'archange Michael, qui est très présent comme énergie en ce moment. Je ne sais pas si vous le ressentez. Je ne sais pas si vous avez eu des messages en ce sens. Alors, ce que je ressens, c'est, on te dit de couper avec une autorité. Ça peut être l'autorité envers toi-même, c'est-à-dire lâcher des résistances. Allez, archange Michael, qu'est-ce que tu as à nous dire? Prenez un engagement, bah tiens. Alors, je te lis la carte. Ma prière, archange Michael, ange du courage et de la confiance. Je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Et dans la coupe, nous avions l'innocence. Alors ça peut être en rapport avec les enfants aussi, hein, ou ton enfant intérieur, l'innocence, le lâcher-prise, s'amuser dans la vie. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. C'est ça, c'est un petit peu d'ailleurs comme là en ce moment dans la société, on a l'impression d'être puni. Tu sais, d'être puni, tu rentres chez toi à 18h, t'es puni, tu sors pas. C'est un peu ça. Et là, on se défend un petit peu de ça en disant ma liberté, c'est ma liberté, personne ne peut prendre ma liberté de penser, comme dit Florent Pagny. Alors, prenez un engagement. On est parti. Vous avez tiré cette carte parce que vous demandiez comment améliorer une situation. L'archange Michael vous conseille de vous investir totalement dans les résultats attendus. Si vous êtes indécis ou hésitez à reconnaître votre mérite et votre valeur, vous n'obtiendrez pas satisfaction. Cependant, en prenant un engagement, vous contribuerez à enclencher le mouvement dans votre vie. Les significations spécifiques supplémentaires. On te dit engagez-vous dans votre relation présente pour augmenter l'intimité et la satisfaction. Deuxième possibilité, autorisez-vous à apprécier complètement chaque instant, l'instant présent, l'instant T. Plongez-vous totalement dans un projet excitant. Si vous êtes artiste, peintre ou musicien, soyez pleinement conscient de chaque note jouée ou de chaque coup de pinceau sur la toile. Hein, c'est joliment dit, j'aime bien. Et ayez confiance en ce que vous dites ou écrivez. Voilà, donc message de l'archange Michael. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? À partir de quoi? Allez, de quoi qu'on va causer pour tirer une carte sur le tarot des anges gardiens? Ah, des nouvelles par rapport à une femme. Ou toi, consultante, si tu regardes. La rapidité, quelque chose qui peut arriver. Ça peut aussi parler d'une personne, un cavalier, donc une rencontre rapide, quelque chose qui vient rapidement à toi. Et si tu es un homme qui regarde, ça peut être des nouvelles d'une femme. Peut-être à toi de te poser la question maintenant. On va tirer une carte. Peut-être que tu as une question à te poser par rapport à une femme. Peut-être que tu attends des nouvelles d'une personne, d'une femme, d'une épouse, d'une consultante. Enfin, de la consultante. La carte à sauter. Donc, voilà, on va y aller en même temps. Le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même, les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. On est dans le romantisme ici. Tu vois, le tarot des anges, on a des jolies cartes dans les tons roses. On a les fleurs ici derrière moi. Et on parle de cavalier, on parle d'une dame, d'une femme. Mais on peut parler aussi des nouvelles qui arrivent rapidement pour une consultante. Alors, je vais lire la carte, 5 de l'émotion. Alors, se pardonner à soi-même est l'une des plus grandes doctrines spirituelles. En tant qu'humain,
Il nous arrive de faire des erreurs. Or, se focaliser sur les erreurs commises nous nuit dans la mesure où cela nous empêche d'aller de l'avant. Il y a peut-être aussi une, comment dire, une... qu'est-ce que c'est le mot exactement? Un conflit intérieur ou un conflit envers les femmes, tout simplement. Alors, je continue la carte. Avec l'amour aussi, on me dit. Ouais, d'accord. Ok. Peut-être que là, on parle aussi d'une nouvelle rencontre. On parle d'une idylle qui naît et qui vous fait vous sentir bien, limite tomber amoureux, amoureuse. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Bah, c'est ça en fait. Là, il y a des rencontres euh, rapides. Donc, si tu es un homme qui regarde, il y a une femme qui arrive rapidement dans ton entourage, dans ta vie. Et si tu es une consultante, il y a des nouvelles qui arrivent. On va regarder de quoi. Et après, je finis de lire la carte. Alors, quelles sont les nouvelles qui arrivent? Alors, pour les hommes qui regardent, soit c'est une femme qui va arriver, ou c'est une personne, comment dire, tu n'aurais pas l'habitude de rencontrer ce genre de personne. Sinon, on parle de changement, de déménagement, de grossesse éventuellement, ou en tout cas de printemps, donc d'ouverture. On a la cigogne. La cigogne, c'est le changement, le déménagement. C'est la nouveauté aussi. Et tu vois, regarde, on a en coupe, c'est fou, on a les mystères de l'amour. C'est pas un sitcom là, les mystères de l'amour. Si, c'est ça. Donc, mystère, connaissance de l'amour, romance, sentiment. Bon, bon, d'accord. Je pensais pas faire un tirage sur l'amour, mais écoute, ça vient comme ça, donc si ça arrive, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Alors, on te dit qu'il est normal d'éprouver du chagrin suite à une perte, mais vous n'êtes pas obligé de tout supporter tout seul. Vous êtes entouré, oui, donc peut-être qu'aussi tu as eu des nouvelles d'une femme, mais qui a changé ou qui a changé. On a la carte de l'homme après, donc qui a soit rencontré quelqu'un ou qui a changé la vision aussi qu'elle a avec les hommes, peut-être. Mhm. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Puisez en eux l'énergie nécessaire pour aller de l'avant, pour relever et retrouver le bonheur. Signification complémentaire, accepter et pardonner les erreurs. Savoir quand demander de l'aide. Tendance à dramatiser. Changer d'approche. Désorganisation. Ouais. Il y en a pour qui certains ou certaines, il y a un conflit intérieur. Par rapport à une connexion. On ne s'est pas entendu, on ne s'est pas compris, on n'a pas... on s'est séparés, on a coupé court à une conversation, coupé court à, à quelque chose d'important en tout cas. À cause d'une inquiétude, d'un stress, d'une perte, d'une destruction. Pas les mêmes valeurs, pas les mêmes valeurs, tu vois, on a la carte d'Ulysse. Donc on a coupé court et c'est pas plus mal. Bon, ok, allez, je vais te faire un peu participer maintenant, où tu vas choisir une carte, un message pour toi. Allez, c'est parti. Alors, prends le temps de te centrer, de te recentrer, de poser les pieds à la terre, de te détendre, de respirer, de souffler. Alors, j'ai mis de l'encens à la sauge blanche, j'adore, ça sent trop bon. Allez. Allez, on va demander un message précis. Tu vas choisir entre les deux cartes ici que je te propose. Pose une question intérieurement ou à voix haute, peu importe. Et choisis à l'instinct, tout de suite, la première carte qui t'a interpellé. Alors, je vais commencer par la première, celle-ci. D'accord? Alors, je regarde la coupe. On parle de joie et de gratitude et de décision équitable. Bon, déjà c'est du positif. Alors, pour la première, on a le 10 de l'émotion. On parle de famille ici, c'est ce que je ressens. 10 de l'émotion.
Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille. Tu vois, j'ai même pas lu la carte que je sentais tout de suite la famille. Voilà. Donc, vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Tu vois, donc ça confirme le tirage juste précédent. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Bon, je rajoute rien parce que franchement, elle est très claire. On parle de joie, de gratitude et de décision équitable. Voilà. Et la deuxième carte, c'est le 9 de l'émotion. Il y a un petit ange ici. J'ai l'impression qu'on parle aussi des enfants. Peut-être de la perte aussi de quelqu'un ou d'un enfant. Et regarde, c'est que des trèfles qui tombent là dans son... Tu vois, elle soulève même sa robe pour attraper tous les trèfles ici. Donc on parle d'une deuxième chance, d'une opportunité. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Joie et gratitude. Bon, c'est que du positif tout ça. Oh là là, ça fait du bien hein, de temps en temps. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on regarde? J'en ai partout. Allez, on va faire une divine commande. Alors, on va utiliser cet oracle, ma jolie Chantal, qui m'a offert cette divine commande. Merci ma Chantal. Et on y va. Alors, elles sont immenses ces cartes. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne comme information? Alors, je fais un gros bisou aussi à Audrey, avec qui je suis en contact, qui a sa chaîne YouTube qui s'appelle La Chaîne d'Auréa, qui est une personne extraordinaire. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. D'ailleurs, elle fait un soin quantique dans fin de journée, là, je crois, ou dans l'après-midi. Moi, je serai pas de la partie, parce que j'ai ma super Mélanie qui vient me faire un massage avec son tambour chamanique. Voilà. Mais n'hésitez pas. Waouh, on a la carte de la passion. La passion. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vous possédez une énergie débordante en ce moment. Ah, au fait, j'ai fait ma piqûre de PO hier. Donc, je suis au taquet. Une vitalité inaccoutumée ou pénétrée prochainement dans une période de vie intense, où vous ferez feu de tout bois pour accéder au sommet de votre puissance. Attention au feu de la passion qui pourrait bien vous consumer. Votre force d'action, votre charme et votre magnétisme sont de merveilleux atouts à condition de ne pas exercer une emprise malsaine sur autrui. Vous risqueriez non seulement de faire du mal autour de vous, mais aussi de vous engager dans une situation où l'orgueil pourrait au final vous jouer de très mauvais tours. Formule de commande. Prenez pour commencer une bonne respiration. Allez, on y va. On prend une bonne respiration. On souffle, on se détend. Bonne respiration lente et profonde, 3 fois de suite. Et tu peux répéter après moi, merci de faire de moi un être capable d'aimer avec passion dans le respect de l'autre. Un être qui sait contrôler ses émotions. Un être plein de charme et de magnétisme qui exerce un ascendant bénéfique sur autrui. Un être qui maîtrise superbement bien le monde matériel, en toute honnêteté. Un être puissant et magnifique,
qui sait fuir les excès et se contenter des magnifiques bienfaits qu'il possède déjà dans la vie. On reprend une bonne respiration lente et profonde. Et merci d'intégrer ici et maintenant l'ensemble de ces qualités à tous les niveaux de mon être et en toute dimension de mon existence, au plus haut degré de perfection, dans la grâce et l'aisance, la paix, l'amour et la lumière. Puis fermez les yeux et répétez en silence à l'intérieur de vous-même pendant une bonne dizaine de secondes. Paix, amour, lumière. Paix, amour, lumière. Imprégnez-vous de merveilleuses sensations de bien-être que cela vous procure. Et prenez encore une bonne respiration lente et profonde. Et idéalement, buvez un grand verre d'eau fraîche. Et le petit mantra d'ancrage à répéter: j'aime passionnément la vie qui me le rend bien. Alléluia, Amen, Mazel Tov, tout ce que tu veux. Voilà. Bon, super. Comment tu te sens? Pose des mots. Comment tu te sens? Calme, détendu, serein, sereine. Cool. On continue? Allez. Allez, une petite carte mission de vie. Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu te poses des questions sur ta mission de vie. Alors, je vais t'y répondre. Quelle est ta mission de vie? Là, à l'instant présent, le message que tu dois recevoir. Sur quelle est ta mission de vie? Eh bien, voilà. Le rêveur. Ou la rêveuse, hein. Alors, on y va. On voit que tu fais des efforts pour des projets en ce moment et on parle de soldats de lumière. Tu fais partie de la lignée karmique des rêveurs. Cela veut dire que tu es une âme qui peut avoir du mal à se sentir ancrée. C'est pour ça qu'on vient de faire un petit mantra d'ancrage juste avant d'ailleurs. Dans ta vie au quotidien, tu peux avoir beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais tu peux être dans une phase de retard et de stagnation. C'est pour ça que je voyais des efforts par rapport à des projets. Car tu as du mal à avancer dans ta vie extérieure de façon concrète. Le rêveur est une personne qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de ressenti et une très grande intuition, mais il n'est pas forcément connecté à la matière. Donc il peut perdre beaucoup de temps à chercher ou à perdre ses objets au quotidien. Le rêveur est une personne très sensible, mais qui peut parfois avoir du mal à trouver sa place dans sa vie et parmi les autres. Ta mission de vie est d'aider les autres à se reconnecter avec la magie de la vie. Je relis. Ta mission de vie est d'aider les autres à se reconnecter avec la magie de la vie. Tu sais à quoi ça me fait penser? Je crois pas que je l'ai raconté dans une vidéo. Je crois pas. Hier, je fais mes courses. Je vais pour ouvrir la porte de mon immeuble et en fait, une de mes voisines, que je connais pas particulièrement, a été avec son petit garçon et elle me tient la porte. Donc adorable, je lui dis merci évidemment et puis on rentre dans l'ascenseur. Et puis, je la voyais, je l'observais, elle était en train de remettre le gilet de son fils en lui disant « Habille-toi bien, mets-toi comme ceci, etc. » Voilà, très
prévoyante, on va dire, voilà, une maman maternelle, etc. Et puis son petit garçon qui paraissait très bien élevé, très bien à l'écoute, puis aussi sensible, lui dit Maman, j'aimerais jouer aux billes, est-ce que tu as gardé des billes? Est-ce que tu pourras me donner des billes tout à l'heure? Et sa maman, elle lui dit non, parce qu'avec ta petite sœur, j'ai jeté toutes les billes parce que je voudrais pas qu'elle les mette à la bouche, qu'elle les avale, voilà. Alors là, je me dis, ah, ça doit être peut-être une maman qui vit en maman solo, parce que bon, pour priver son petit garçon de billes, parce qu'il y a une autre petite derrière, c'est que voilà, elle veut peut-être pas, comment dire, elle met toute, comment dire, elle évite tout problème en faisant, en compartiment, en mettant dans des... Enfin bon, bref, t'as compris ce que j'ai dit. C'est pas possible, j'ai du mal aujourd'hui à parler. Euh, pour pas avoir à gérer C'est fou ça, Aurélie. Tu peux te détendre un peu? Mais non, je suis pas tendue. Bah oui, mais alors pourquoi t'arrives pas à parler comme ça? Je sais pas. Euh, Parce que mes pensées vont plus vite que ce que je dis. Ça, c'est terrible. Il faut que je réaligne. Bon, bref. Donc, du coup, il lui demande. Elle lui dit, ben non, parce que ta petite sœur, voilà, je voudrais pas qu'elle les avale, etc. Et il lui dit, oh, mais maman, je pourrais quand même avoir des billes. Alors, juste pour l'école, s'il te plaît. Pour jouer avec les copains à l'école. Et elle lui dit, bon, bah, on verra. Et il réinsiste en disant, bah, maman, tu pourras m'en acheter demain alors? Et là, elle dit, bah, écoute, on verra demain. Voilà. Et du coup, elle descend, je regarde où est-ce qu'elle est, sa porte d'immeuble, enfin du couloir. Et bien sûr, petite idée en tête, t'imagines bien Aurélie, je remonte chez moi, je trouve un petit sachet doré, je cherche les billes, je dis mince, où est-ce qu'elles sont les billes? Parce que mes enfants, ils jouent plus vraiment aux billes, hein. Mais c'était la même chose, ils demandaient des billes pour aller jouer à l'école avec les copains, etc. Et puis ils revenaient, maman j'ai gagné une bille, maman j'ai perdu une bille, enfin bon, c'était... Puis dis-toi que les billes, c'est le truc indémodable, hein. T'as joué toi aussi aux billes quand t'étais gamin, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. Moi, je prenais même des billes dans le garage de mon père où c'était en fait des billes, tu sais, des trucs de roulement et tout. Je disais que c'était des billes et tout le monde disait, waouh, tu les as eues où celles-là? Dans le garage. Ok. Bah écoute, hein, on fait comme on peut. Mais c'était rigolo. Et du coup, donc j'ai préparé un petit sachet de billes et il y avait aussi une petite bille en cœur. Je lui ai mis dedans. Je voulais lui mettre un petit mot, mais j'ai pas pris le temps. Je voulais mettre un petit mot, genre l'univers entend toujours tes demandes, ou va au bout de tes rêves, quelque chose comme ça. Alors je me suis dit non, le geste suffira. Et donc je descends à l'étage où elle est. Et je vois un autre de mes voisins que là je connais bien et je lui dis excusez-moi, il y a bien une maman qui vit avec un petit garçon ici. Il me dit oui, oui, c'est là. Je sonne à la porte et, et c'est le petit garçon qui ouvre la porte. Et je le regarde, il me dit oui, c'est très poli et tout. Et je lui dis tiens, ça c'est pour toi. Et je lui donne le petit sachet, il me regarde, merci. Et donc je refile vite fait dans l'ascenseur, parce que je repartais après à l'extérieur. Et j'entends dans l'ascenseur la dame qui dit... mais où est-ce qu'elle est la dame? Et j'entends mon voisin qui dit ah bah elle est déjà descendue, c'est la gentille demoiselle du 8e, etc. Donc voilà, et là j'ai kiffé tout simplement que ce petit garçon il ait eu ses billes avant même qu'il aurait pu penser les avoir, peut-être le lendemain, ou etc. Et puis j'ai eu l'impression d'avoir un peu soulagé la maman, de ne pas avoir à faire les courses, ou de pas... Je sais pas, enfin bon voilà, c'était le petit coup qui finalement est quelque chose qui m'a fait plaisir en premier lieu à moi. Et puis je me dis, bon bah c'est rigolo, on verra bien la prochaine fois que je les croiserai. Mais tu vois, quand on te dit ta mission de vie est d'aider les autres à se reconnecter à la magie de la vie, c'est un peu le message aussi pour la maman de dire mais... Connecte-toi à la magie de la vie, quoi. En fait, tout peut être si simple quand on veut, quoi. Voilà. Et je vous incite à faire ce genre de choses, à être à l'écoute et de voir si tu peux, bah, par une action simple, aider la personne où tu aurais entendu qu'elle galère pour faire ses courses ou qu'elle aurait besoin, je sais pas moi, tu vois, comme là, de billes ou qu'elle aurait besoin de quelque chose et que toi, tu sais que tu l'as et que t'en fais rien. Mais c'est ça, et de surprendre surtout, de surprendre, je trouve ça génial, moi j'adore. Donc voilà, donc ça c'était la petite aparté où je te répète encore la phrase, ta mission de vie est d'aider les autres à se reconnecter avec la magie de la vie. Voilà.
J'avais fait ça aussi à Noël où je savais que ma voisine, une de mes voisines était seule et qu'elle croyait presque plus en Noël. Et du coup, j'avais déposé un petit sachet avec une tête de Père Noël. Il y avait un petit ange dedans, une petite bougie et de l'encens en lui disant qu'il y a toujours quelqu'un pour penser à vous à ce moment-là. Voilà. Et elle l'avait donc au pied de sa porte. Voilà, moi j'aime bien faire, tu sais, la petite magicienne, la petite fée comme ça, je trouve ça mignon. Bon, tu es une âme qui voit la beauté partout et ta mission de vie est d'éveiller les autres à la beauté de la vie. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es fait pour aider les autres à sourire de nouveau, à retrouver la découverte de l'instant présent, à être dans une vraie légèreté et dans une vraie gaieté quotidienne. Tu peux avoir l'impression de ne pas te sentir à l'aise dans ton corps, mais c'est en lien avec ta lignée karmique. Alors travaille sur ton chakra racine. C'est le chakra de la famille. Hein. Tu te rappelles, on a tiré aussi la carte de la famille tout à l'heure et la vidéo précédente, je parlais de conflit familial. Donc, serait ancré à sa famille de cœur, si ta famille génétique, j'allais dire, ta famille de sang, ne te correspond pas au jour d'aujourd'hui, parce que vous n'avez pas les mêmes idées, vous n'êtes pas... bon, bref, n'hésite pas à te reconnecter à ta famille d'âme. Voilà. Alors, travaille sur ton chakra racine et tu seras complètement ancré et surtout connecté avec la belle personne que tu es. Tu es une âme joyeuse et entière, alors ne laisse personne te faire douter et crois en ton incroyable beauté d'âme. Je te mets un petit encens à la rose qui est pour l'amour aussi en même temps. Tiens, je te laisse sentir. J'imagine qu'il y en a qui se mettent devant le téléphone là, tu sais. Mais je sens rien, Aurélie. Ça sent super bon. Merci ma petite Sylvia. Ça, c'est Sylvia qui m'a envoyé cet encens-là. J'adore. Il y a toujours de l'amour quand on veut en créer. On peut en créer, on peut le partager. Et c'est ça la vie. Donc ta mission de vie, elle est là. D'accord ? C'est le temps qui s'arrête en fait. Le temps s'arrête. Alors bien sûr, je l'ai fait sans me dire... Je ressentais bien que la maman ne m'en aurait pas voulu, hein, parce que je ne serais pas allée contre non plus son éducation ou quoi que ce soit. Je sentais que, voilà, dans tous les cas, elle lui aurait offert des billes. Je pense que oui. Donc voilà. Donc je trouve ça mignon. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre du coup? Oh, bon, on va se faire un petit oracle de licorne. Ah, je fais tout tomber. Alors, attends. Hop. Ouais. Un petit message des licornes. Des licornes. Hein, je vous ai montré la magnifique licorne en Dreamcatcher qu'elle m'a offert Sylvia, qu'elle a fabriquée de ses petites mains et de son beau cœur. Mais juste magnifique, hein, franchement. Ah oui, puis je voulais vous montrer aussi. Alors, j'ai reçu, ça y est, le mala de Aurore. Alors, je vous mettrai en lien en dessous si vous voulez commander chez elle, parce que c'est une personne... Elles sont chaudes, les pierres, elles étaient bien au chaud. Où elle fait des choses sur mesure, Aurore. Et où elle a aussi une boutique où elle fait des bijoux donc avec les pierres. Et je vous invite à aller voir aussi son histoire. Enfin bref, c'est une super personne que j'ai rencontrée comme ça en discutant sur Instagram. Et donc, elle voulait m'offrir quelque chose. Je lui ai dit, bah écoute, fais-le, fais ce que tu ressens pour moi. Et elle m'a fait ce joli mala. Alors, je voulais vous le montrer. Les couleurs qu'elle a utilisées, je lui ai dit que j'aimais beaucoup le bleu turquoise. Voilà, alors regarde dans le détail. Là, on a une jolie petite pierre avec plusieurs facettes. Bon, petit pompon. Après, il y en a qui n'aiment pas, mais moi, j'adore. Hein. J'aime bien quand il y a des petits pompons. Bon, voilà, c'est vraiment comme un chapelet. C'est un mala. On a du quartz rose. On a de la patite. On a de la métiste. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais plus, celle-ci, c'est non, c'est pas de la sodalite, pas du tout même. Bon, enfin bref, en tout cas, merci beaucoup Aurore, il est magnifique, je l'adore. Je l'adore. Voilà. La lithothérapie, c'est une médecine holistique extraordinaire qu'il faut absolument découvrir. Voilà.
Donc voilà. Donc je vous mettrai le lien si vous avez envie de regarder. Elle fait aussi des super bracelets. Pareil, Mélanie Potel aussi, n'hésitez pas. Alors, ma jolie Mélanie, regarde, je montre, ça c'est un bracelet qu'elle m'a offert en améthyste. Pareil, qui est super joli, avec des petites pampilles, j'adore. Ça c'est la petite fleur de lotus, qui est vraiment un symbole que j'adore, hein, puisque je me le suis fait tatouer d'ailleurs. Je l'avais déjà montré. Et on a la petite tête du Bouddha, évidemment. Oh, je suis désolée, ça zoome pas super. Mais voilà, Mélanie Potel, qui aussi fait des boucles d'oreilles, qui fait un tas de choses extraordinaires. Comme je les ai mis, non, je les ai pas là. Voilà, je vous mettrai le lien également en dessous. Pareil, si vous voulez offrir, bah, n'hésitez pas. Enfin voilà, se faire plaisir. Allez, on est parti, on fait une petite carte de l'oracle des licornes. Ouais. Allez, quel message? Non, qu'est-ce que tu vas vivre prochainement? Qu'est-ce que tu vas vivre prochainement comme miracle, j'ai envie de dire? Ah bah regarde la carte que je tire. Non mais la magie quoi. La magie, ça fait 2 fois qu'on utilise le mot magie, vous avez vu, hein. Tout à l'heure dans ta mission de vie, c'est de mettre de la magie dans la vie des autres. Faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. J'envoie ce message aussi à Gaëlle, notamment pour ta guérison. Pour la santé, c'est pareil, on parle de miracle. D'ailleurs, je fais une petite aparté, pour moi, ça va super bien. Là, depuis 2 jours, j'ai plus du tout d'œdème, je me sens super bien. Voilà. Alors j'ai eu aussi beaucoup de chance parce que j'ai des amis formidables, des personnes extraordinaires, notamment Damien. Je te fais un grand merci Damien, tu le sais. Il m'a fait des soins extraordinaires, mais juste extraordinaires. Je mettrai à un moment donné tous les liens de tous les gens avec qui j'ai travaillé en partenariat, auquel, pareil, Céline également, je vais parler de toi aussi. J'ai beaucoup de choses à rattraper, hein, où je vais vous faire rencontrer des gens exceptionnels, incroyables, qui font qui ont des techniques, mais juste magiques, en fait. Et je les mettrai sur mon site internet. Donc le site internet, tu l'as dans la barre d'infos en dessous. Et donc je verrai avec Lénie pour mettre vraiment tous les sites internet des partenaires, des personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont fait un grand bien, comme Emmanuel aussi Guiton, regarde, qui m'avait offert ça lors d'un salon. On avait discuté ensemble et il fait des impressions sur, tu vois, de la céramique. C'est ça que je dis pas de bêtises. Mais il fait plein d'autres choses et il peut faire sur demande. Enfin, c'est juste génial. Emmanuel Guiton, pareil, je mettrai site internet. Je le mettrai sur le site internet, pas en dessous des vidéos, mais sur les sites internet. Comme ça, à chaque fois que vous aurez besoin d'avoir le lien de quelqu'un dont je parle, eh ben, vous retrouverez tout sur mon site internet. Mélanie Potel, Aurore La Beauté de l'âme, toutes les personnes qui font des choses extraordinaires, en fait. Voilà. Voilà. Voilà, donc ça par exemple c'est une planche que tu utilises avec ton pendule, tu vois, donc pour voir au niveau des chakras où est-ce que tu en es. Ça c'est, tu peux regarder les mois par exemple, enfin après tu peux faire ce que tu veux, hein, le oui, le non, tout ça c'est pour faire un travail avec le pendule, voilà, et c'est génial. Et puis c'est des personnes juste extraordinaires. Bon voilà, donc le partage, le partage, le partage avant tout. Allez, on est parti, on va lire l'oracle des licornes. On est à combien? 33 minutes, ça va. Magie, donc faites un vœu, croyez au miracle. La magie est partout autour de vous. Et puis en plus, le fait de vous donner les adresses ou les liens internet, que ce soit un bon informaticien ou que ce soit une bonne thérapeute, vous aurez dans toutes les régions différentes, puisque et même dans le monde entier, j'ai envie de dire, parce que je connais des gens du Canada qui sont au Maroc, qui sont... donc bon, c'est super quoi. Bon, à un moment donné, on se fera une grosse teuf, hein, comme on a dit. Je ne sais pas où ni quand, mais les miracles, les miracles. Bon, allez, on y va, la magie. Alors, les licornes et les fées sont venus vous rappeler votre connexion. Très important ce mot en ce moment, je ne sais pas si vous ressentez connexion. Et regarde, hein, je te rappelle qu'il y a les aurores boréales derrière, donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est vraiment... ça fait partie de mon rêve de voir ces aurores boréales en live, hein, en fait. Voilà. Pour moi, c'est une énergie extraordinaire. Tu vois, je suis subjuguée. Moi, je vois juste ça, c'est déjà... voilà. Et puis alors, les licornes, bon, ben, c'est pareil, c'est marrant, c'est venu sur mon chemin comme ça.
Bon, allez, je continue. Les licornes et les fées sont venues vous rappeler votre connexion avec les êtres merveilleux. Elles vous invitent à demander leur soutien. Une situation actuelle aurait besoin d'un peu de poudre magique et d'un rayon lumineux de licorne pour trouver une solution simple et rapide. Peut-être êtes-vous perdu dans la logique du monde et avez-vous besoin de vous remémorer la puissance de la magie et les miracles qu'elle produit. Cette carte peut également être une invitation joyeuse à faire un vœu et à vous souvenir que la magie est là, maintenant, tout autour de vous. Faites appel aux fées et aux licornes pour vous le rappeler, pour vous guider et vous aider à trouver une solution encore meilleure. Demandez-leur de vous envoyer des signes indiscutables de leur présence à vos côtés et passez du temps dans la nature en contact avec elles. Appelez-les ensemble, comme une équipe, sachant que la légèreté et la joie des fées complètent parfaitement l'énergie d'amour des licornes. Elles chuchotent à votre oreille « Faites un vœu et imaginez qu'il s'est déjà réalisé. Croyez en nous, croyez en la magie, maintenant et pour toujours. » Bon, alors je fais un gros bisou à Béné parce que ça va lui parler ce message. Hein, Béné qui a traversé aussi des phases pas faciles par rapport à la santé de son fils et qui est en très grande connexion avec Brocéliande, avec les fées, avec tout ça. Et d'ailleurs, c'était la grande fée, c'est à Béné que j'avais acheté donc la grande fée que vous avez déjà dû voir dans les vidéos, là, la grande fée comme ça qui est magnifique, qui s'appelle Gaïa, qui est là-bas sur ma table de salon. Voilà, plus tu fais ça, c'est-à-dire se connecter aux licornes, se connecter au monde des fées, se connecter à Dieu, se connecter à la Vierge Marie, se connecter, en fait, catégorise comme ça pour faire les expériences, tu verras que c'est juste hallucinant et que effectivement ça existe vraiment, hein, comme les licornes qui sont en fait des êtres magiques très évolués et plus connectés, enfin encore, comment dire, comme une connexion avec un cheval. Par exemple, tu sais que les chevaux ont une capacité de guérison extraordinaire. Ce sont des grands sages, ce sont des animaux guérisseurs, des animaux très connectés. D'ailleurs, pour les approcher, pour les dompter, entre guillemets, c'est pas dompter, pour les... comment dire, ouais, si, un petit peu pour les dompter, il faut l'art et la manière, et ça demande d'avoir une main de fer dans un gant de velours. C'est exactement ça, tu vois. Et ben les licornes, c'est un peu la même chose, mais avec une dimension plus ouverte, parce qu'il y a plein de gens qui vont dire ah non mais les licornes, n'importe quoi, ça n'existe pas, etc. Alors que en fait, il faut comprendre ce monde. Angélique entre guillemets, qui la corne représente vraiment le troisième œil, la vision des choses, et c'est comme ça qu'on ouvre son esprit et qu'on peut se connecter après à ces êtres magnifiques et d'une grande puissance spirituelle. Et les fées c'est pareil, hein, les fées c'est dans la nature qu'on les retrouve, et c'est pareil, il faut savoir se connecter, le faire, y croire, et ça fonctionne extraordinairement bien. Voilà. Ensuite, quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme petit autre message ? Oh, bah oui, tiens, on va tirer une petite carte. C'est un petit jeu que je m'étais offert là il n'y a pas longtemps. Je crois que je vous l'ai déjà présenté, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Alors, un petit message. Allez, un petit message pour toi. Tu choisis entre deux cartes, pareil. C'est un petit moment de détente avec Aurélie Magnétique. J'aime pas dire ça en plus. La Aurélie Magnétique. Ça va, tu te sens bien? Ouais, ça va. Allez, on y va. Un petit message for you. Oh, c'est trop mignon. Moi, je le vois. Je vois. Les deux sont positifs, donc ne te prends pas la tête, choisis l'un ou l'autre. Tout ira bien. Allez, on est parti avec celle-ci. On te parle de fidélité. Mes anges, merci de m'aider à être toujours fidèle à moi-même et aux autres. La fidélité, ce n'est pas une valeur morale à laquelle je dois me soumettre aveuglément pour honorer des principes de bien ou de mal. La fidélité, c'est la sœur de la liberté, car choisir, c'est renoncer. Je suis la fidélité, je mérite la fidélité. Prédiction, une infidélité est dans l'air, resserre les liens plutôt que de les défaire. D'accord ? Et la deuxième carte, on parle de complicité. Mes anges, merci de favoriser la complicité dans mon couple pour que la communication soit fluide et que nous puissions avancer main dans la main sur le chemin de la vie. La complicité, c'est comprendre l'autre d'un regard, c'est partager chaque moment avec le sentiment d'être entendu, reconnu et aimé. Je suis la complicité et je mérite la complicité.
la prédiction, on te dit les problèmes de communication doivent être réglés. Vous ne parlez pas le même langage. Ok, et la coupe, c'était quoi? Donc on parlait de quoi? De gratitude et de bonheur. Tu vas recevoir un cadeau ou une marque d'attention de l'être aimé, le bonheur est là ou pas loin. Ça, ce sont les prédictions. Voilà. Mais quand même, attention à l'infidélité. Donc il faut resserrer les liens plutôt que les défaire. Attention aux problèmes de communication. Ça doit être réglé. D'accord? Voilà. Bon, voilà, ça c'était la petite vidéo du one shot, du vas-y on y va, on tire les cartes, on voit ce que ça nous dit, etc. On va finir, oh, j'adore, ah ouais, ce jeu m'appelle, message d'éveil, pour toutes les personnes qui sont en plein éveil là, peut-être en ce moment. En éveil d'amour pour soi, c'est ce que j'entends. Donc les personnes qui sont dans des problèmes de santé, dans des problèmes d'estime de soi, dans de la colère encore intérieure, quel message a-t-on à vous dire ? Hein, si tu sens un blocage à l'intérieur de toi, ou que tu es dans un tout début d'éveil spirituel, hein, où tu vois que les cartes t'intéressent, que les grandes questions existentielles t'intéressent, ou qu'il y a une souffrance, quelque chose, où tu es arrivé comme ça, pas par hasard, hein, sur ma chaîne, hein, on te parle de créateur. Le message, c'est quoi? J'utilise ma puissance de créateur, parce que nous sommes tous des créateurs, créatrices, afin de me créer une vie de paix et d'harmonie. Par ma volonté de croître, je travaille sur ma force intérieure chaque jour, en découvrant une leçon constructive et positive à chaque situation. Je suis maître de ma vie. Donc, tu es aussi maître de tes pensées. D'accord? Donc là, tu es peut-être en train de commencer à comprendre que c'est toi qui crées ta vie de par tes pensées. Donc, si tu es dans la négativité, dans la jalousie, dans le ressentiment, dans la colère, eh ben, tu crées des situations qui te mettent face à tes propres ressentis intérieurs, à ta propre création mentale, parce que tu crois que les gens aussi sont mal intentionnés, sont malveillants, sont voilà, ou que tu es puni par la vie, ou etc., la victimisation, etc. Mais on te dit, je suis maître de ma vie, j'ai donc le choix de créer l'ombre ou la lumière en mon existence. À moi de choisir. Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est que pour les personnes là qui seraient, à qui ça te parle, là ce dernier message, c'est de revisionner ma vidéo. De la revisionner, c'est la répétition qui fait vraiment intégrer les choses. Et pour les personnes qui sont déjà dans l'éveil, qui me suivent depuis longtemps et qui ont besoin d'un petit message d'éveil, et ben écoute, on va voir ce que ça te donne comme message. Bon, regarde, amour, je vois maintenant dans les yeux de mon cœur. Je rigole parce que souvent c'est des femmes qu'on a sur les photos là. Bon, bien sûr, on va penser à Jésus avec la barbe, les cheveux longs, etc. Mais on va penser à la liberté, à l'amour. Je vois maintenant avec les yeux de mon cœur et je découvre la lumière en chacun de mes frères et sœurs de cette terre. Peu importe ce que l'on me dit ou fait, je continue d'aimer. Tu vois, quand je te dis que les cartes, elles parlent, donc quand il n'y a pas d'éveil ou que tu es en début d'éveil, on voit qu'il y a un besoin d'harmonie, de recentrer. Et les personnes qui sont déjà dans l'éveil, on parle d'amour. Tu vois maintenant, de toute façon, que nous sommes tous frères et sœurs sur cette terre. Peu importe ce que l'on me dit ou fait, je continue d'aimer, de souhaiter le meilleur pour tous et d'envoyer des pensées de lumière. C'est magnifique. Je fais taire mon orgueil, je pardonne dans la compassion et le non-jugement. Voilà, c'est peut-être un petit rappel, mais en tout cas, le mot, regarde, qui ressort, c'est amour. Voilà mes petits loulous. Bon, eh ben, je vous fais des bisous. Je vais préparer une autre petite vidéo pour... vous savez, les vidéos à 5 € que je proposais, où vous avez... alors attends, j'ai toujours ma petite liste. Non, elle n'est pas là. Elle est là. Je vais faire la septième vidéo. Ouais. N'oubliez pas, vous pouvez, si vous voulez, me commander une vidéo qui sera vraiment beaucoup plus personnelle. Pourquoi? Parce que il y aura beaucoup moins de monde qui la regarde et tu verras qu'elle te parlera énormément, beaucoup plus que les vidéos générales que je fais là sur YouTube, parce que là il y a plusieurs milliers de vues, donc c'est plus général. Alors que là, tu peux commander pour 5 € seulement, hein, une vidéo d'1 heure qui va vraiment t'aider à avancer. La vidéo 1, c'est j'ai du chagrin. La vidéo 2, c'est si tu manques d'imagination et que tu as besoin d'être boosté dans ton imagination. La vidéo 3, c'est si tu es dans l'indécision sentimentale. La vidéo 4, j'ai besoin de courage. Donc si tu as besoin de courage. La vidéo 5, si tu as besoin d'être boosté.
Et la vidéo 6, vais-je trouver du travail? Voilà, si tu es dans une impasse au niveau professionnel, tu peux commander la vidéo 6, tu auras de superbes réponses. Voilà, et donc je vais attaquer la vidéo 7. Le sujet, je ne le connais pas encore. Je vais tirer les cartes, je vais me laisser guider comme d'habitude. Mais bien sûr, dans les vidéos, tu auras un défi à réaliser, tu seras guidé. Enfin voilà, ça n'a rien à voir avec les vidéos que je fais là. C'est vraiment beaucoup plus formateur. Voilà, et précis. Donc, j'ai envie de dire, voilà, si tu veux la commander en tout cas, tu as juste à m'envoyer un mail. Tu me dis, voilà, je voudrais une vidéo. Moi, je t'envoie le lien PayPal. Et dès que le règlement est fait, hop, je t'envoie la vidéo, tu l'as tout de suite sur ta boîte mail et tu peux la regarder autant de fois que tu veux. Tu pourras mettre des commentaires aussi sous la vidéo, échanger avec les autres personnes qui auront commandé la vidéo, donc créer des liens bien plus intéressants, enfin, comment dire, avec plus bah, plus simple déjà, parce que vous êtes qu'une dizaine, une quinzaine par exemple sur la vidéo, et moi je peux mettre des commentaires aussi en dessous, donc on peut échanger de façon beaucoup plus intime, on va dire. Voilà. Voilà. J'espère que j'ai bien expliqué. Je vous fais des bisous sur ce. Prenez soin de vous, passez un bon dimanche. Et puis, merci encore pour vos encouragements, pour vos messages, pour votre amour, pour votre partage. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.